Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de Moi, Capitaine de Matteo Garonne. C'est parti. Sédou et Moussa, deux jeunes Sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l'Europe. Mais leur chemin, les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. Bien, mais on va parler un petit peu cinéma, on va parler un petit peu cinéma italien, on va parler de Matteo Garonne, un cinéaste italien qui a un petit peu de succès là, depuis quelques années, depuis notamment le film Gomorra qui avait eu un excellent bouche à oreille à l'époque et donc qui avait fait un beau petit carton dans les festivals et même auprès du public, hein, ce film qui parlait un petit peu de la mafia napolitaine, tiré d'un roman très très connu. Et voilà, il avait réalisé ce film qui était très très intéressant, très très réussi. Et depuis, il avait sévi un petit peu dans le cinéma en s'attaquant à des genres un petit peu différents. C'est quelqu'un qui aime bien justement les films de genre un peu variés. Et il s'attaque pas mal au fantastique, voire à l'horreur un petit peu, avec des films comme Tale of Tales. Mais il s'est attaqué aussi beaucoup au fantastique, avec notamment une adaptation de Pinocchio. Et il avait fait aussi un film qui avait beaucoup marché, qui s'appelait Réalité, qui s'attaquait au monde justement de la télé-réalité. Donc voilà, un film très intelligent, un film d'époque. Donc c'est un cinéaste qui parle un petit peu des problèmes de société d'aujourd'hui, qui a une vision du monde extrêmement intéressante, tout aussi légère que dure. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise plutôt bien les genres de type comédie dramatique, mais aussi fantastique, le polar aussi, avec les films de mafia. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tous les cinémas, et c'est un cinéaste italien qui est extrêmement intéressant depuis quelques années, qui donc s'attaquait là à un nouveau projet qui était un film autour de l'immigration et autour des périples très très compliqués de ces jeunes Africains qui veulent rejoindre l'Europe avec voilà, des conditions extrêmes. Et donc voilà, donc on va en parler un petit peu parce que c'est un film très très intéressant. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Moi, Capitaine j'ai trouvé ça très très sympa. Voilà, c'est un film que je trouve qui a pas mal de défauts dans son scénario, notamment dans son écriture. Je trouve qu'il y a des séquences qui ne s'enchaînent pas forcément très très bien, des petites facilités d'écriture ou des petites légèretés dans l'histoire qu'il nous raconte, mais si on réfléchit bien, je trouve que c'est pas très grave, parce que ce film, au-delà d'être un film, un drame italien et belge, hein, c'est une coproduction italienne et belge, mais le cinéaste est italien, mais Garonne voilà, s'attaque à un sujet lourd, à une histoire lourde, avec tout ce que ça peut comporter comme problématique que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'immigration, les Africains qui, par exemple, viennent en Europe dans des conditions abominables, sur des bateaux, sur des traversées de désert, traverser toute l'Afrique, traverser tous les pays, tout aussi compliqué soit-il, pour arriver justement sur les côtes européennes. Et donc le sujet c'est ça, c'est l'immigration, c'est la difficulté à travers un personnage extrêmement attachant, parce que c'est un jeune qui s'appelle Sédou, voilà, qui a 16 ans et qui naïvement va vouloir quitter le Sénégal pour rejoindre l'Europe et les côtes italiennes. Donc bien évidemment, le fait que le personnage principal ait 16 ans donne une certaine forme de naïveté, une certaine forme de légèreté, une certaine forme de pureté qui transpire tout au long du film. C'est-à-dire que le film commence de façon extrêmement légère avec la vie, le quotidien de ce jeune Africain qui va vouloir partir, qui va vouloir trouver la liberté ailleurs, trouver du travail, et souvent en Afrique, l'Europe est un continent qui vend beaucoup de rêves, alors qu'en réalité on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on commence comme ça, à travers un jeune garçon qui veut partir et qui est plein de vie, plein de projets, plein d'envies.
Et du coup, ça donne un film extrêmement attachant, parce qu'on s'attache au personnage, on s'attache à sa famille, on s'attache au quotidien. Voilà, ça se passe au Sénégal, dans des quartiers pauvres, et on les voit vivre, on les voit discuter, on les voit dans les relations familiales avec leur maman, avec les frères, avec les sœurs. Et donc il y a tout un pan comme ça familial et relationnel qui est extrêmement fort à travers ce jeune garçon qui est, comme je vous l'ai dit, plein de naïveté, plein de pureté et qui donne justement au film ce ton un peu léger. Et petit à petit, quand il va commencer son périple et qu'il va commencer à partir pour rejoindre les côtes européennes, eh bien cette légèreté, cette naïveté va disparaître. Elle va devenir de plus en plus dure, de plus en plus confrontée à la réalité, avec toutes les horreurs que ça peut engendrer dans la traite d'esclaves, dans la traite de ces hommes et de ces femmes qui vont vouloir partir. Et donc on se retrouve dans des conditions abominables à travers les yeux d'un enfant, parce que Sédou est un enfant avec son cousin. Et ça donne justement ce décalage entre cette naïveté infantile et le monde pourri des adultes qui vont exploiter ces gamins-là. Et donc l'horreur va durer tout doucement, voilà, pendant 2 heures, jusqu'à cette scène de bateau où le réalisateur en a tiré une séquence d'une histoire vraie, voilà, d'un jeune garçon de 15 ans, je crois, qui a traversé la mer entre l'Afrique et l'Italie et qui a dû prendre en charge le bateau, les commandes, avec des migrants dessus. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la grande force du film, c'est justement ce passage à la pureté, à la naïveté de ce garçon, à la dureté, à la difficulté du trajet et de ce périple abominable pour partir. Et c'est là qu'on retrouve la force de Garonne, qui est de construire un film plus du tout ancré dans une forme de documentaire et de réalité totale, mais dans une fable. C'est-à-dire qu'il a réalisé le film Pinocchio, et Pinocchio, c'est ça en fait, c'est un petit garçon qui va prendre vie et qui va devoir partir dans le monde des humains, et qui va se rencontrer à quel point l'humain est laid, est moche et abominable. Et en fait, on a toute cette fable à travers Pinocchio, hein. Pinocchio qui est ce petit garçon de bois qui va prendre vie et qui va aller dans le monde réel. Et en fait, c'est ça. C'est le petit Sédou, ce petit Sénégalais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire dans son cocon familial où il est bien, enfin il est bien mais il veut partir. Et dès qu'il va sortir de là, dès qu'il va quitter le cocon, dès qu'il va partir vers les côtes européennes, il va tomber sur un monde absolument abominable. Donc c'est une fable. Garonne arrive à en mettre aussi des petites touches fantastiques, avec des petites scènes comme ça, oniriques, avec une femme qui vole, un gourou qui rend les choses de façon onirique. Donc c'est extrêmement bien foutu, parce que c'est le style de Garonne, qui aime les genres, qui aime les choses très codifiées. Et voilà, donc on est dans l'horreur de l'immigration, on est dans l'horreur de cette situation réelle qui est que voilà, les gens qui veulent partir de leur pays pour en rejoindre un autre dans des conditions extrêmes sont souvent confrontés à la mort. Et là, on se retrouve là-dedans avec ce décalage extrêmement bien maîtrisé entre la naïveté, la légèreté et la dureté. Voilà. Donc on oscille comme ça entre les deux, et je pense que c'est la force du metteur en scène, du réalisateur, qui est de nous proposer à nous spectateurs un film tout aussi dur que léger. Eh ben ma note, elle est un petit peu comme d'habitude, hein. Je vous ai dit que le film était très sympa, donc j'ai mis un B+. J'ai pas trouvé que c'était un film excellent ni un chef-d'œuvre absolu, parce que je vous ai dit qu'il y avait quand même, au niveau de l'écriture, des petites séquences qui s'enchaînaient, des fois un petit peu trop facilement, avec des petites pirouettes scénaristiques un peu faciles.
Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, comme c'est ancré un petit peu dans une fable un peu homérique comme ça, c'est pas très grave. Mais le film est fort, le film est extrêmement intéressant sur tous les points de vue que je vous ai énoncés. Donc voilà, je mets un B+, avec beaucoup de positivité quand même. Et ben voilà, on va conclure cette petite vidéo avec l'envie, j'espère, de vous avoir donné envie, comme dirait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie de regarder le film de Garonne. En tout cas, si vous ne connaissez pas Garonne, ben regardez Gomorrah, regardez Dogman, un très très bon film, regardez Tale of Tales et regardez celui-là parce que c'est des films qui sont intelligents, des films qui sont assez forts, des films qui sont assez diverses dans leur approche esthétique, cinématographique et narrative. Et je pense que c'est quelqu'un, Garonne, qui est très intelligent et qui aime s'attaquer au sujet de société aussi. Donc ça vaut le coup. Voilà. Ça change un peu du cinéma américain ou du cinéma français. Le cinéma italien est extrêmement revigoré depuis pas mal d'années. Donc je vous invite à le regarder. Sur ce, eh bien, je vous dis à très vite et coupez.